Je suis avec Muriel Iskia-Weber, chargée d'affaires Alsace Congrès à la CCI Alsace Eurométropole, et nous allons parler d'événementiel d'entreprise. Alors Muriel, finalement c'est un aspect qui est assez méconnu dans l'activité de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous proposez de nombreux lieux où des entreprises peuvent organiser leurs événements. Mais oui, Christophe, nous proposons 80 salles sur 6 sites en Alsace, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, 2 sites par ville. Nous proposons différents types de salles. Nous avons des salles qui vont de 2 à 700 personnes. Donc nous avons des petites salles de réunion, des salles de séminaire, des salles de congrès, des salons d'apparat, un énorme amphithéâtre. Comme j'ai dit, on peut accueillir jusqu'à 700 personnes. Et mon rôle est d'accompagner toutes ces personnes dans l'organisation de leurs manifestations. Les manifestations sont toutes des événements à caractère professionnel que nous proposons au jour d'aujourd'hui. Nous proposons vraiment des solutions sur mesure. À titre d'exemple, cet été, nous avons accueilli France Télévisions qui a tourné une série chez nous à la CCI avec des contraintes techniques assez grandes. On a même été jusqu'à rajouter des prises 32 ampères à notre tableau électrique. On s'est arrangé pour proposer une cantine pour les comédiens, etc., etc. Donc, on peut aller de la petite réunion au tournage, à la très grosse manifestation. Voilà ce que nous proposons aujourd'hui en termes de salles et de prestations. Voilà, alors on a un large choix, on l'a compris, de salles avec différentes ambiances, une grande souplesse aussi pour accueillir différents types d'événements, même des tournages de films. Mais aujourd'hui, comment, dans la situation actuelle, la crise sanitaire que nous traversons, avec les mesures sanitaires, avec les mesures de distanciation, comment peut-on malgré tout continuer à organiser des événements d'entreprise ? Alors un peu comme tout le monde, nous nous sommes adaptés et nous avons mis en place les mesures sanitaires en vigueur, donc un fléchage pour l'entrée et la sortie, la mise à disposition de solutions hydroalcooliques pour tout le monde. De plus, en ce qui concerne les salles, nous laissons une place vacante pour une place occupée lors de réunions. Et on attribue des salles plus grandes que celles que l'on attribuait avant pour que les gens se sentent plus à l'aise, pour qu'on ait vraiment beaucoup d'espace. Et bien entendu, ces salles sont au tarif de la salle plus petite. Ne profitant pas de la situation non plus, il ne faut quand même pas exagérer. Voilà, on travaille également de concert avec tous nos prestataires et à titre d'exemple, on s'est mis d'accord, on a mis un dispositif en place avec nos traiteurs. Et en ce qui concerne les cocktails, ils ne sont plus du tout en libre service. Nos cocktails aujourd'hui sont effectivement disposés comme d'habitude, mais les convives choisissent leurs entremets et c'est le personnel des traiteurs qui les sert directement sur assiette. Donc, on s'est adapté avec tous nos prestataires et c'est vrai que quelque part, ça constitue également un défi parce qu'il faut travailler autrement et c'est presque un peu stimulant également. Voilà. Il faut toujours faire du positif. Est-ce qu'on peut dire que la crise que nous traversons a changé la manière de se réunir, la manière de collaborer ? Alors oui, complètement. Alors en fait, ce qui est compliqué au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. La stabilité des mesures de protection, on a des nouvelles tous les jours, donc c'est difficile pour un créateur d'événements d'organiser quelque chose parce qu'il ne sait pas si ce qu'il va organiser, il va y consacrer du temps, de l'énergie, il ne sait pas du tout et si ça va pouvoir avoir lieu. Donc ça constitue le premier frein. Le second frein, c'est vrai que c'est difficile d'organiser des réunions en présentiel vu toutes les contraintes. Néanmoins, nous avons mis en place un système visio qui existait déjà avant et beaucoup de gens nous demandent s'ils peuvent venir louer des salles pour faire de la visio et on constate aujourd'hui que ce qui est le plus pratiqué, c'est la solution mixte, présentiel et visio. On est en train d'acquérir une solution pour proposer une prestation plus en termes de visio, avec un développement de vote à valeur juridique, avec la génération de comptes rendus automatisés, ce genre de choses. On souhaite vraiment acquérir ce dispositif pour le mettre à disposition de tous, pour que ces réunions puissent avoir lieu de manière le plus normale possible, si je puis dire. Et à titre d'exemple, aujourd'hui même à la CCI, et demain, nous avons un grand séminaire dans le salon d'apparat, le salon Vinger-Valentin, un séminaire médical, on a mis un très très grand écran, avec beaucoup de gens en présentiel et des gens en visio. Et en plus, on a mis une cabine de traduction parce qu'il s'agit d'un séminaire international. Donc, vous voyez, on s'adapte vraiment pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on puisse continuer à travailler normalement. Muriel, si je veux organiser un événement sur l'un des sites de la CCI, comment est-ce que je peux trouver votre offre de location ? C'est très simple sur Internet déjà. Nous avons créé un site qui s'appelle alsacecongrès.fr sur lequel vous trouvez toutes nos salles,
les photos, les dispositions disponibles, les tarifs, tous les éléments. Et si cela ne vous suffit pas, contactez-moi, je vous ferai une visite de nos locaux et vous ferai part de toutes les prestations qui sont disponibles chez nous. Mon contact est sur le site, vous pouvez m'envoyer un mail et si vous souhaitez, je peux vous laisser mon téléphone. Alors, on vous écoute, allez-y. Il s'agit du 06 80 45 71 79. Merci à vous. On retrouvera donc toute votre offre sur alsacecongrès.fr.